Et me voici à la 13e et dernière casemate de cette fameuse ligne de défense de la forêt de Mormal. La casemate C28 Hurtebise. Et juste après ça, on ira voir le PC, construit par la MOB, main d'œuvre militaire, la veille, pour ainsi dire, de la Seconde Guerre mondiale. Il y aura une très belle mosaïque à voir. Il y a beaucoup de passages. Et il faut toujours faire attention où on marche. Il y a toujours le fossé diamant. Donc celle-ci a été attaquée aussi. Là on peut voir la cartouche 1933. Et la casemate est ouverte. Impeccable. C'est parti, je rentre. Je sais pas si la casemate devait être détruite. En tout cas, le sas bien éclaté, déformé. On voit des tas d'impact. Toujours en direction de la porte, on voit bien qu'il y a dû avoir l'assaut de l'entrée. Donc là, la casemate est vraiment différente des autres. Les sanitaires, les cuves, toujours faire très attention quand on vit ici. Je sais pas si vous voyez là, on voit un crâne de renard. La pauvre bête est tombée. Et elle est morte là-dedans. Un vestige de ventilation. Je me rends dans le dortoir avec l'emplacement détruit du dortoir de chef de casemate. Le puits ainsi que l'emplacement du groupe électrogène. Seconde chambre de tir. Là c'était la mitrailleuse jumelée Rebelle, la goulotte à lance-grenade. Donc ça se présentait comme ça, une goulotte avec un manche. Dans le manche il y avait un ressort. On enquillait la grenade, on attachait la goupille, ça dégoupillait et le ressort était tendu, expulsait la grenade dans le fossé diamant. Et le canon anti-char, qui est très reconnaissable, la trémie est massive. On voit bien la trémie incurvée, caractéristique. Et ça, si vous vous demandez ce que c'est, ici, il y avait un éclairage. Là aussi. Là on voit que le plafond est en acier, encore une fois. Ça c'est commun. Ça c'est pour toutes les casemates, pareil. Sauf pour les ouvrages en général, toutes les zones les plus exposées au tir ont un revêtement en acier pour se protéger de l'effet mécanique d'Hopkinson, ou aussi appelé l'effet de choc. Bon, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, l'effet des chocs ou l'effet mécanique d'Hopkinson, c'est quand un obus ou un projectile frappe l'extérieur de la casemate, l'onde de choc occupe d'abord une grande surface, traverse la paroi en se concentrant jusqu'à l'intérieur de la casemate, qui peut créer un petit ménisque projeté à grande vitesse. Et ça peut tuer 1 à 2 hommes d'un coup.
Donc ces plaques de blindage supplémentaires sont là pour retenir ces ménisques. Et c'est exactement le même principe que dans les cloches GFM type B. Les cloches GFM de type A, comme celle présente ici, ne sont pas protégées de l'effet mécanique d'Hopkinson. C'est pour ça que dans le récit de Charles Fallès, il explique qu'à chaque tir sur la cloche, il y avait plein d'éclats de peinture. C'est toutes ces ondes de choc concentrées qui traversaient la cloche. Et oui, souvenez-vous, dans la première vidéo de la série, je vous ai présenté une cloche pour armes mixtes, où l'on voit bien les plaques d'acier supplémentaires. Donc nous voici au PC. Il y a 2 entrées, je vais essayer de trouver la deuxième. On s'est réhabilité en abri à chauve-souris. Je suis venu spécialement pour ça. Cette magnifique mosaïque datée 1940. On pense à ceux qui ont fait cette mosaïque à l'époque. Donc voilà, cette série d'explorations sur le secteur fortifié de la forêt de Mormal est terminée. Bon, je n'ai pas essayé de trouver la seconde entrée, de toute façon c'est muré et c'est caché dans toutes ces ronces. Donc voilà. Les casemates n'étant pas reliées par radio ni par téléphone, se retrouveront chacune livrée à elle-même. Néanmoins, des contre-offensives seront tentées pour reprendre la forêt de Mormal. En vain. Le 21 mai 1940, lorsque les combats débutent au Tréchon, le siège du Quesnoy a déjà commencé. Les casemates combattront toujours, et tomberont les unes après les autres. Merci à tous d'avoir suivi cette série. Je tiens particulièrement à remercier Sébastien pour sa sympathie et qui m'a fourni beaucoup d'informations, notamment pour la prochaine vidéo. Et aussi bien sûr Adrien, de la chaîne Cascadrien qui sera avec moi dans une autre vidéo. Je salue aussi mon ami Simon, de l'association La Nervie, et toutes les personnes que j'ai rencontrées pendant le tournage, et toutes les pages qui ont relayé mes vidéos. À la prochaine fois dans de nouvelles explorations.